Donc, ça c'est la partie 4. Comment le Coran a été rassemblé par Abu Bakr et Omar. Et en quoi ce Coran-là, il est dit falsifié. D'accord? Bon. Ce que nous, les partisans, les chiites de la famille du prophète, les 12 imams, ce qu'on dit sur ça, par rapport à ce qu'ils nous ont dit les imams. Bon. قال الشيخ محمد ابن علي ابن بابوي القمي الملقب بالصدوق. Donc Cheikh Sadouk, il dit, Moutawafa, celui qui est mort en 381 de l'Hégire, il dit اعتقدنا في القرآن أنه كلام الله. Nous avons la certitude, d'après ce qu'ils nous ont dit les imams descendants du prophète, que le Coran c'est la parole d'Allah, celui que nous avons, le Coran d'Uthman, que l'Arabie Saoudite elle imprime et que tout le monde a. Bon, hein? Wa wahyihi. Nous avons la certitude que c'est la révélation d'Allah. Wa tanzilihi. Et nous avons la certitude que c'est les paroles que Dieu a révélées, a descendues. Hein? Wa qawlihi. Nous avons la certitude que le Coran que nous avons actuellement, hein, est la parole d'Allah. Wa kitabihi, qu'il est le livre d'Allah. Wa annahu la ya'tihi al-batal min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Et que ni le mal ni le mauvais le touchent d'aucun côté que ce soit. D'accord? Tanzilun min hakimin alim. Et on a la certitude que c'est une descente, c'est une révélation descendue de la part du sage, le savant, c'est-à-dire Allah. Wa annahu al-qasas al-haq. Et que les récits qui sont racontés dedans sur les prophètes et tout sont véridiques. Wa annahu al-qawl al-fasl. Et qu'il est la parole qui tranche entre ce qui a été falsifié dans la Bible et la Torah. Wa ma huwa bil hazl. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala muhaddithahu. Et on a la certitude que c'est Allah qui l'a récité, qui l'a raconté. En fait, il a créé il a envoyé l'ange Gabriel au prophète Mohammed et il lui a récité le Coran. Hein? Wa munazziluhu. Et que c'est Allah qui l'a fait descendre. Wa rabbuhu. Et que le Seigneur du Coran c'est Allah. Wa hafadahu wa takallama bihi. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a protégé. Hein? واعتقدنا et nous avons la certitude أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الدفتين. Et on a la certitude que le Coran que Allah y a descendu sur le prophète Mohammed, c'est celui qu'on a aujourd'hui entre les deux couvertures du livre qu'on a, qui est imprimé et que tous les musulmans ont entre leurs mains. Hein? Bon. وهو ما في يد الناس. C'est le Coran que les gens ont entre leurs mains. Laysa bi akthar min dalik. Et on ne dit pas plus que cela. وقال الشيخ محمد ابن النعمان الملقب بالشيخ المفيد البغدادي. Bon, le Cheikh al-Mufid il est mort en 413 de l'Hégire. Il dit et aussi وقد قال جماعات من أهل الإمامية. Et aussi un grand groupe de savants des chiites imamites qui suivent les 12 imams descendants du prophète أنه لم ينقص من كلامه ولا من آيات ولا من sourates. Que le Coran nous on dit pas comme les sunnites, comme quoi il manque des grandes sourates, hein, et que des versets ils ont été mangés par la chèvre comme elle dit Aïcha. Non, on dit pas ça. Nous on dit que إنه لم ينقص من كلامه ولا من آياته ولا من سورته. Il y a rien qui manque du Coran. Il y a rien qui manque. Il y a des petits détails, par exemple ici, il y a des petits détails. Par exemple ici, hein, des petits détails parce que au temps du prophète, il n'y avait pas les points, il n'y avait pas la ponctuation. Par exemple ici, Allah il dit قال هذا صراط علي مستقيم. Ceci est le chemin de Ali, le droit chemin de Ali. C'est-à-dire, Ali, il est dans le chemin du prophète. Et eux, ils l'ont changé. Ils ont changé Ala. Ils ont mis Ala. D'accord? Voici une voie qui mène, voilà, le chemin d'Ali. Ou par exemple, quand il dit le verset qui dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée d'entre les gens. Vous prêchez le bien et vous interdisez le blâmable et vous avez foi en Allah.
ah ben, il y a un homme, il lisait ça devant l'imam Sadiq. Un homme, il lisait ce verset-là devant l'imam Sadiq. Et l'imam Sadiq, il lui dit, recommence, comment t'as lu? Et l'homme, il dit, j'ai lu, vous êtes la meilleure communauté. Et l'imam Sadiq, il lui dit, c'est pas comme ça qu'a été révélé le verset. Hein? Et l'homme, il lui dit, Ja'altu fidak. Hein? Comment il a été révélé? Et l'imam Sadiq, il lui dit, Kuntum khair a'immatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs imams suscités parmi les gens. Vous voyez, entre a'imma et umma, il y a une petite différence. Umma, c'est communauté, a'imma, c'est les imams. D'accord? Parce que le mot umma, il vient de ça veut dire rassembler. Et ça vient de imam. D'accord? Tous ces mots-là, ils ont la même étymologie. Donc, quand tu mets pas la ponctuation au bon endroit, umma, a'imma, il devient umma. A'imma, imam, au pluriel, il devient umma, communauté. D'accord? Et, parce que l'imam Sadiq, il dit, comment un peuple qui a tué la famille du prophète, il peut être la meilleure communauté sortie entre les gens de l'humanité? Comment? C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est des petits détails comme ça. Des détails comme ça. Bon. Et, donc, ce qu'on dit, voilà, donc il manque, toutes les sourates, elles y sont, et tous les versets. Walakin, hudifa ma kana, muthbitan fi Mashaf Amir al-Mu'minin alayhi salam. Ce qui a été retiré du Coran que nous avons là, actuellement, c'est le tafsir. C'est le tafsir du Coran qui a été retiré. Hein? Le tafsir qui était dans le Coran d'Ali, il a été retiré. Pourquoi? Parce que dans l'explication, dans le tafsir du Coran d'Ali, il y avait des noms. Il y avait les noms des hypocrites qui ont fait le coup d'État et qui ont pris le pouvoir. Donc Omar et Abu Bakr, ils n'ont pas voulu que ces noms apparaissent. Vous comprenez? Donc ils ont pris que... Parce que le Coran, il a été révélé en deux parties. En deux parties. Hein? Allah, il dit le kitab ou al-hikmah. Tout le temps, il dit dans les versets, le kitab ou al-hikmah. Le livre et la sagesse. Ce qui a été retiré, c'est la sagesse. C'est-à-dire la sagesse des versets. La compréhension des versets. C'est pour ça qu'on se retrouve actuellement avec plus de 300 Corans. Chaque Coran, 300 explications du Coran. Et chacun, il donne une explication d'un verset. Et c'est comme ça, il y en a, ils tombent dans l'extrémisme. Hein? Ils savent pas interpréter un verset, ils l'interprètent différemment, puis ils disent faut tuer les chrétiens, faut tuer les chiites, faut faire ceci, voilà. Parce qu'ils interprètent pas le Coran comme le prophète Mohammed et les 12 imams descendants de lui, ils l'ont interprété. Vous comprenez? Ce qui manque dans le Coran, c'est celui-là. Le Coran d'Ali, il était 4 fois plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Parce que chaque verset, il y avait son tafsir. Ok? Voilà. Donc, voilà. Il dit, alayhi salam, min ta'wilihi wa tafsir al-ma'niyah, hein, ala haqiqat tanzilihi. Voilà. Ce qui manque, c'est le ma'na, c'est l'explication des versets, hein, des véritables versets, comme ils ont été révélés, hein, وذلك كان ثابتا منزلا. Et ceci l'explication de chaque verset a été révélée au moment de la descente de chaque verset. Chaque fois qu'un verset était révélé, le prophète, il y avait son explication qui était révélée en même temps. Et le prophète, il disait à Ali, écris le verset, et écris à côté son explication. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 73 sectes, hein, et chacune, elle est ennemie de l'autre. Voilà, parce qu'on a refusé l'explication du Coran de la famille du prophète, et chaque musulman il a commencé à l'interpréter à sa façon, et on s'est divisé. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam il dit سَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى سَلَكُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète il dit, ça c'est un hadith rapporté par les sunnites et rapporté par les chiites, il dit, vous allez suivre la sunna, la tradition de ceux qui sont venus avant vous, empan par empan, coudé par coudé. Même si eux, ceux qui sont venus avant vous, ils entrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Et les compagnons, ils ont dit, de qui tu parles, messager de Dieu? Des juifs et des chrétiens? Il dit, et de qui croyez-vous que je parle? Hein? Vous allez faire exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, barakallahu fikum, c'était la dernière partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.